Salut toutes et tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Nous sommes en septembre 2020, toujours dans les turbulences mondiales. Quelle qu'en soit la vision que chacun puisse en avoir selon les informations qu'il a, je pense que tout le monde s'accorde à dire qu'en ce moment, en septembre 2020, c'est pas joyeux sur Terre. On est quand même en crise, quelle que soit la vision qu'on en ait. Donc on a besoin quand même d'outils, il faut qu'on s'en sorte de tout ça, il faut qu'on se réveille, qu'on change de paradigme. C'est nous qui sommes les patrons sur cette terre finalement. Personne ne vient nous dire ce qu'on a à faire, ce qu'on n'a pas à faire, ce qu'on a le droit de faire, ce qu'on n'a pas le droit de faire. Nous sommes des créateurs, nous sommes dans un monde où en plus nous avons la chance d'être l'espèce la moins menacée, à part par le climat, mais pas par les autres espèces en tout cas. On a une assez bonne maîtrise du danger, si on veut regarder d'un point de vue très dualiste le monde. Donc on peut dire qu'on n'est pas tellement emmerdé finalement sur cette terre, on peut faire un petit peu ce qu'on veut. Et pourtant, on déconne pas mal quand même. On peut bien voir que l'humain, pour en arriver où il en est aujourd'hui en 2020, sans déconner, il est très intelligent l'être humain, parce qu'il développe des technologies fantastiques. C'est un inventeur de première technologie qui ne s'arrête jamais, qui évolue tout le temps. L'homme, il sait faire preuve d'une grande intelligence, mais alors par contre, question sagesse, c'est pas ça du tout. Il faudrait que la sagesse s'harmonise avec l'intelligence pour arriver dans un vrai monde humain au sens propre du terme, une vraie humanité au sens propre du terme. Là, on n'en est pas encore là pour le moment. On est vraiment encore figé dans la matière, dans le dualisme, dans l'identification et dans la peur finalement. Parce que quand il y a identification au moi, il y a dualité, le moi et le reste, et dès qu'il y a cette dualité, il y a forcément peur, parce que moi je suis ça, très limité, petit, dans un monde vaste, hyper interactif, où il y a énormément quantité de choses partout dans mon environnement, et tant que je suis dans une vision dualiste du monde, c'est quand même vachement effrayant. Et il y a des gens qui jouent sur ces peurs. La preuve aujourd'hui, on est quand même dans un gros contexte de peur. Soi-disant, il y a des virus qui nous attaquent. Voilà quoi. On a toujours été un petit peu conduit par la peur dans toute l'histoire de l'humanité, parce que l'humanité, elle a toujours eu une vision dualiste de l'existence. Sujet, objet, donc division, séparation, donc interaction parfois lourde à supporter, parce qu'il y a toujours du jugement, il y a toujours de la confrontation, toujours besoin de s'affirmer, de se justifier. Donc il faut qu'on sorte de tout ça, on est invité à faire ça maintenant. C'est indéniable. Là, on arrive dans une époque, là, en 2020, je pense qu'on arrive à l'apogée de la bêtise humaine, finalement, parce que c'est maintenant qu'on doit changer si on veut pas aller dans le mur, quoi. Bousiller cette planète, nous bousiller nous-mêmes, souffrir, toujours avoir peur, toujours nous faire du mal les uns les autres, alors que c'est nous qui créons tout ça sans que personne ne nous le demande finalement. On est un peu bêta du cerveau. Donc il faut qu'on change de paradigme, parce qu'il y en a peut-être un petit peu marre d'avoir peur tout le temps, de souffrir tout le temps. On a de la chance d'être sur une très jolie planète, très accueillante, en abondance, pleine d'abondance. Il y a tout ce qu'il faut pour qu'on soit bien. Et puis, on n'arrive pas à être bien, alors qu'il n'y a personne qui nous impose rien, à part nous-mêmes finalement. Donc c'est le moment de prendre conscience. Mais conscience de quoi? C'est quoi la conscience? Certains diraient que la conscience, c'est juste une conséquence de l'activité électrique du cerveau. Donc il y aurait biologie en premier lieu, qui arriverait comme ça par bonheur la chance. On ne sait pas comment arriverait cette biologie où tout fonctionne dans un écosystème merveilleusement bien réglé. Quand on voit l'infinité d'espèces existantes sur Terre, quand on prend tout en compte, minéral, végétal, animal, il y a une diversité monumentale et tout est en symbiose pour faire fonctionner ce monde. Nous, on respire l'oxygène que les arbres nous donnent. Vous voyez bien que dans ce monde, toute l'interactivité, ça crée une espèce d'unité finalement. C'est indéniable, puisque tout est interactif, tout est interdépendant et tout fonctionne ensemble, de symbiose.
quand on veut vraiment regarder profondément la façon dont fonctionne cette planète avec toute la multitude de choses qu'il y a dessus, ça marche à merveille, mais parce qu'il se pourrait que ce ne soit pas autant une diversité que ça, que ce soit un peu plus une unité qu'on veut bien le percevoir finalement. On perçoit par nos 5 sens très dualistes, très séparateurs, très diviseurs de la réalité. Et c'est comme ça qu'on se plante tout le temps jusqu'à maintenant, qu'on est dans nos propres illusions et puis dans nos propres frayeurs finalement. On fait tout et n'importe quoi parce qu'on juge mal de la réalité, parce qu'on ne la voit pas telle qu'elle est. On la voit tout le temps par le prisme de la dualité, tout le temps qui sépare tout, qui divise tout, alors que tout fonctionne ensemble, tout est en unité sur cette planète. Et plus au-delà, dans l'univers, la planète, elle dépend aussi du système solaire qui est parfaitement orchestré. Enfin, tout est parfaitement orchestré parce que finalement, c'est une unité tout ça, tout est ensemble, tout est dans un seul tout, tout est pris dans un seul tout qui fonctionne. Donc la conscience, il se pourrait qu'elle soit là quand même avant la matière, avant la biologie, et que ce soit la conscience qui manifeste la matière, qui manifeste l'expérience. Parce que finalement la matière, quand on va tout au fond, on voit que c'est juste des atomes, qui ont une grande partie de vide, puisque les atomes, c'est un noyau avec des protons, des neutrons, et puis quelques électrons qui gravitent autour. Mais entre le noyau et les électrons, il y a énormément d'espace vide. Donc un atome, c'est minuscule, et à l'intérieur de cet atome, il y a beaucoup d'espace, il y a plus d'espace que de particules. Et tout ça, ça crée la matière. Toute la matière, elle est faite d'atomes. Quand on va dans l'infini petit de la matière, on se retrouve finalement avec plus rien. On se retrouve dans le champ quantique de probabilité où rien n'est encore manifesté finalement. On est à la source de la matière où on sait aujourd'hui que tout n'est que de l'énergie. Toute la matière, c'est juste une manifestation énergétique à une certaine densité, à un certain taux vibratoire qui densifie. Quand la vibration est basse, qu'elle est dense, et ben voilà, elle est dense, ça matérialise, ça manifeste dans la matière. La matière, c'est juste de l'énergie qui vibre. On le sait, ça c'est scientifique. Hein. Moi j'habite à côté du CERN, le Centre européen de recherche nucléaire. Ils bossent là-dessus avec des milliards d'euros chaque année pour nous expliquer ça, quoi, qu'à l'infini petit de la matière, c'est plus vraiment de la matière, c'est que de l'énergie. Et donc l'énergie, elle se manifeste sous divers taux vibratoires, dont certains taux qui manifestent toute cette activité matérielle et cette biologie qui fait nos corps. Mais il se pourrait bien que la source, ce soit avant tout conscience, et que la conscience manifeste tout ça pour l'expérience, parce qu'elle manifeste l'expérience. La conscience, en fait, elle se conscientise elle-même, elle fait l'expérience d'elle-même. Et c'est ça où on arrive dans des notions spirituelles, on va dire, quelle que soit la tradition, on s'en fout, hein, ça c'est selon la sensibilité de chacun. Il y en a, ils appellent ça la source, il y en a, ils appellent ça Dieu, il y en a, ils appellent ça l'univers, il y en a, ils appellent ça le grand tout, l'absolu, enfin, on appelle ça comme on veut, mais il y a quelque chose qui contient absolument tout, et où on se rend compte même scientifiquement que c'est au-delà du temps et de l'espace, parce que le temps et l'espace, on sait que c'est relatif, mais au-delà du temps et de l'espace, il y a quelque chose qui contient absolument tout. Le tout est inclus dans ce grand 1. Et ben ce grand 1 se manifeste au travers de la diversité. On avait déjà vu ça dans une vidéo. Le grand 1, pour qu'il puisse exister, qu'il ne soit pas du néant, parce qu'on voit qu'il n'y a pas de néant. Si on a une rage dedans, on voit que c'est pas le néant. Si on se cogne un orteil contre un pied de table, on se rend compte que c'est pas le néant. On se rend compte que la douleur, elle est réelle, elle est bien là. Donc ce grand tout, pour qu'il ne soit pas le néant, puisqu'il est un, il doit se conscientiser lui-même, s'expérimenter lui-même, se prendre conscience de lui-même. Et pour ça, il le fait au travers de la diversité. La diversité, c'est la manifestation de l'expérience. Mais c'est une conséquence. À la base, il y a un, et ce un, pour s'expérimenter lui-même, s'expérimente au travers de la diversité qui, elle, est illimitée, parce que le un, c'est le grand tout absolu qui contient tout, la source universelle qui contient tout, Dieu, comme vous voudrez. Ce grand un,
absolu, pour exister, il faut qu'il se reconnaisse lui-même en tant que tel, en tant que lui-même. Et pour ça, il s'expérimente lui-même au travers de l'expérience au quotidien dans toutes ces manifestations possibles, ce qu'on va appeler les probabilités quantiques. En fait, une multitude de probabilités infinies, c'est la diversité. Et la diversité, c'est juste la manifestation du un dans l'expérience, dans la conscience. La conscience de ce un qui se conscientise lui-même finalement au travers de son expérience, au travers de toute sa diversité. Eh ben, on est en plein dedans, c'est ça. Nous sommes des fractales de ce tout. Nous faisons partie de cette unité, un. Et nous sommes juste des manifestations de la diversité, mais ça c'est très relatif. C'est le point de vue dualiste du un. C'est-à-dire que c'est comme sur un arbre. Vous voyez chaque feuille d'un arbre, ça c'est Gérard Pillet qui disait, un maître zen, chaque feuille sur un arbre est différente. Il n'y a jamais une feuille, même un grand arbre, vous voyez énormément de feuilles dessus, il n'y a jamais une feuille qui est identique à une autre. C'est un arbre qui est bourré de feuilles, mais chaque feuille a sa particularité. Mais toutes ces feuilles, elles sont l'arbre, elles font l'arbre. En fait, tout est comme ça. Nous sommes tous fractales, avec une petite particularité, mais nous sommes tous la manifestation dans la diversité du un qui nous relie tous, de ce cosmos qui est un, qui nous relie tous, où tout est symbiose, où tout fonctionne avec une interactivité, où on voit bien que tout est forcément un, puisque l'interactivité, elle marche à merveille dans ce monde. Rien que sur notre Terre, il faut déjà que pour tout fonctionne, il faut que le système solaire soit parfaitement réglé pour que tout fonctionne, la vie sur Terre, le soleil à la bonne chaleur, à la bonne distance, enfin voilà, il y a une multitude de facteurs qui font qu'il y a la vie sur Terre dans toute sa diversité, puis toute cette diversité, elle est hyper interactive. Nous, on ne vit parce qu'on respire l'oxygène que les végétaux nous renvoient, parce qu'on se nourrit de ce que la Terre nous donne. Enfin, on est totalement interdépendant et en fait, on se rend compte quand on regarde en profondeur que tout est interdépendant tout le temps, partout, de tout son environnement. Il n'y a rien qui soit autonome. Nous, on ne vit que parce qu'on respire de l'oxygène et on prend de la nourriture. Mais on n'a aucune autonomie. Si on prend ce corps, on le met dans une boîte où on a fait le vide complet, où c'est le néant, on a fait imaginez une boîte où on fait le vide à l'intérieur et on vous met dedans, c'est fini. Vous n'allez pas durer longtemps parce que vous n'avez pas d'autonomie. Il vous faut de l'oxygène pour respirer, il vous faut de la nourriture pour subsister. Vous êtes complètement interdépendant de tout votre environnement. Et chaque particule de la diversité, c'est ça, c'est de l'interdépendance à tout son environnement, parce que tout est lié dans une source qui est commune, c'est ce un qui se manifeste dans cette diversité pour s'expérimenter lui-même, pour se conscientiser lui-même. Et donc il faut arriver à retrouver cette conscience au quotidien, dans tous nos faits et gestes, pour qu'on prenne un peu de sagesse et de responsabilité. Il faut arrêter toute la journée, dans nos pensées, nos paroles et nos actions, de toujours être dans cette division, dans cette dualité où on s'affirme, où on s'identifie à soi et où on a besoin de s'affirmer, de se justifier et surtout de juger. On est toujours dans le jugement, même si on n'en est pas conscient. Dès qu'on est dans la dualité, on est dans le jugement parce qu'on a créé une séparation. Il y a moi et il y a les autres. Donc on est dans le jugement. Les autres, c'est pas moi, c'est pas la même chose. On est dans le jugement. On est toujours dans le comparatif. Soit on trouve que des gens ils sont mieux que nous pour des choses, soit on trouve que c'est des cons qui sont moins bien que nous pour des choses, qui nous font chier, mais on est toujours dans le jugement, mais on n'est plus dans la réalité. Et c'est pour ça que l'homme en est arrivé là où il en est aujourd'hui. On n'a jamais été dans la réalité. La réalité, c'est un. Et ce un, il se diversifie pour s'expérimenter lui-même dans tout son potentiel finalement. C'est ça la conscience universelle. Et la conscience universelle, elle imprègne chaque conscience, c'est chaque petite conscience, vous, moi, n'importe qui, c'est juste une fractale, une particule de la conscience universelle, puisque tout est interdépendant, comme on l'a vu. Donc il faut retrouver cette conscience plus universelle, plus profonde, qui est en toute chose, qui unifie toute chose. Et pour ça, en fait, il faut comprendre que notre conscience,
elle n'est pas limitée dans notre tête, qu'elle ne nous est pas personnelle, et puis qu'il y aurait plein d'autres consciences ailleurs. Il faut comprendre que notre conscience, elle est plus large que ce corps, parce qu'elle inclut ce corps et elle inclut tout. En fait, c'est ça le titre de la vidéo, c'est la conscience inclusive. C'est notre seule vraie conscience, c'est celle qui fait que si on voit un arbre, on est conscient de cet arbre. Mais où elle est cette conscience? Elle n'est pas là, elle n'est pas dans la tête, là, derrière cet os là. Elle n'est pas là, la conscience, puisque l'arbre il est là. La conscience, elle est partout. Elle est pas limitée, la conscience. Elle est au-delà de l'espace et du temps finalement. Elle imprègne tout ce qui est conscientisé. Dès qu'il y a eu conscientisation, ben, c'est manifestation de la conscience. Si je vois un arbre, ben, c'est pas une petite conscience qui est là, qui voit un arbre qui est plus loin, qui est ailleurs. C'est juste la conscience qui est inclusive. Dès que je perçois quelque chose, dès que je prends conscience de quelque chose, c'est la conscience. Et cette conscience, c'est moi. C'est aussi bien moi que cette chose. C'est pas plus moi que la chose, mais c'est un, tout ça, c'est un. Si je prends conscience de quelqu'un, si je parle avec quelqu'un, c'est pas ma petite conscience qui conscientise quelqu'un d'autre. En fait, dès que j'ai perçu cette personne, dès que j'en ai pris conscience, eh ben ça y est, c'est conscience. Et cette conscience, il ne faut pas chercher à se l'approprier. En fait, c'est là l'histoire, c'est qu'on est toujours dans le mental, dans la tête, alors qu'il faudrait être dans le cœur et dans le ressenti. Au lieu de cogiter mentalement de façon dualiste, moi et le reste, moi et les autres, il faudrait être dans le cœur et dans l'intuition, parce que là, on sentirait qu'est-ce qui nous anime tous en unité. Quand on est en interaction avec quelqu'un, en fait, il n'est pas séparé de nous-mêmes, puisque nous en sommes conscients, et nous sommes notre conscience. Tout ce qui entre dans notre conscience à chaque instant, c'est l'expérience de la conscience, c'est la manifestation de la conscience, c'est la conscience, et nous sommes cette conscience. Nous ne sommes pas séparés de ce à quoi nous prenons conscience, en fait. Je ne sais pas si j'arrive à faire comprendre ce que j'aimerais partager, hein, sachant que, comme d'habitude, je propose des idées, mais je ne vous demande pas de prendre à la lettre tout ce que je raconte, de me croire sur parole. Hein. Moi, je vous invite juste, et puis c'est à vous, si ça vous touche, si ça vous dit quelque chose, d'expérimenter par vous-même, pour vérifier par vous-même. C'est à vous d'expérimenter pour vérifier, mais il ne faut surtout pas croire ce que je raconte sur parole, sachant que personne ne détient aucune vérité, la vérité étant en toute chose, étant universelle partout, elle contient tout, la vérité finalement, c'est personne qui a la vérité à lui tout seul, la vérité elle est partout. Si quelqu'un dit ça, puis que quelqu'un dit le contraire, la vérité elle n'est pas là, la vérité elle n'est pas là, la vérité elle est là. C'est lui il dit ça, le contraire, bah, c'est tout ça la vérité. C'est pas lui qui a la vérité, lui non plus, c'est tout ça. Et en fait c'est ça que j'essaye de partager, c'est que il y a moyen, quand on est concentré, c'est de la contemplation, c'est de la méditation, c'est un état méditatif finalement, contemplatif. Il y a un moyen de se reconnecter à ça, même au quotidien, quand on est. C'est une pratique, hein, c'est une pratique très pragmatique, quoi. C'est une grosse concentration. Au début, ça demande beaucoup d'efforts, c'est une grosse concentration. Puis après, avec le temps, bah, comme c'est une pratique régulière, ça devient plus spontané, plus acquis, plus facile. Mais l'objectif, c'est vraiment de visualiser à chaque instant, à chaque fois, dans chacune de nos pensées, de nos paroles et nos actes, que nous sommes juste manifestations de la conscience universelle qui se manifeste en tout. Et dès qu'il y a quelque chose qui entre en conscience, c'est la conscience. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui est en dehors de nous. Nous sommes tout, en fait. Nous sommes tout, il n'y a rien qui est en dehors de nous. Si vous êtes conscient qu'il y a un soleil et des étoiles, eh ben, c'est en vous, c'est parce que c'est dans la conscience. C'est la conscience qui se conscientise elle-même en se voyant au travers de sa manifestation de diversité. Elle se voit elle-même en forme de soleil, en forme d'étoile, en forme d'être humain, en forme d'arbre, en forme de feuilles, en forme de cailloux, en forme de fleurs, en forme de tout ce qu'on veut. Une multitude
illimitée de manifestations qui ne sont que la manifestation de la conscience qui s'expérimente elle-même au travers de toute cette manifestation. Et si on arrive à se reconnecter à ça, mais il se passe des choses révolutionnaires, parce que au lieu d'être enfermé dans notre petit mental dualiste, séparateur, diviseur, où on s'identifie à notre petit moi au milieu d'un énorme tout qui ne serait pas moi, et où il faut toujours être en interaction conflictuelle finalement, puisqu'il y a division, il y a jugement, il y a besoin d'affirmation, etc. etc. Hein, tout le monde, on vit ça tous les jours. Et ben, si on arrive à se reconnecter à cet espace de conscience finalement universel qui englobe tout, qui englobe l'expérience consciente de l'univers, de Dieu, de qui vous voudrez, de la source, eh ben, on se rend compte qu'on n'a plus à s'affirmer, on n'a plus à se justifier, parce qu'on est déjà complètement abouti. En réalité, Dieu, on peut voir ça comme quelque chose de complètement déjà abouti, mais pour en arriver à être ce qu'il est, eh ben, il y a besoin du cheminement, et c'est simultané. D'un côté, Dieu est abouti, et d'un autre côté, il y a besoin du cheminement qui atteint cet aboutissement. Et c'est simultané. En fait, c'est ça la conscience et l'expérience, c'est qu'on est en train de conscientiser et d'expérimenter ce que nous sommes déjà aboutis, déjà finis, mais nous sommes au travers du cheminement, et c'est tout le temps simultané. C'est la magie finalement. C'est ce que le Bouddha appelait le nirvana, hein, finalement. C'est la différence entre samsara et nirvana. Vous savez, le samsara, c'est la vision de l'existence par le prisme de la dualité, et le nirvana, c'est la vision de la même réalité, mais par le prisme de l'unité. Je crois le Bouddha, il disait, tant que vous faites une différence entre le samsara et le nirvana, c'est que vous êtes au samsara. En fait, tout est là. En fait, c'est tout intérieur. Tout est intérieur, parce qu'il n'y a pas ni intérieur ni extérieur. En fait, la clé, elle est là, c'est que au bout d'un moment, il n'y a ni intérieur d'identification au corps, ni extérieur d'identification à ce qui ne serait pas le corps. Il n'y a que conscience. Et dès que quelque chose entre dans la conscience, c'est le un, c'est la conscience. Donc quand vous voyez quelqu'un en face de vous, vous êtes en interaction avec quelqu'un en face de vous, essayez de rester connecté, de rester concentré à ce fait-là, que si vous êtes conscient que cette personne est là, qu'elle vous parle, elle est entrée dans la conscience. Vous en êtes conscient, vous en avez pris conscience. C'est la conscience. Mais la conscience, elle est inclusive. Elle est une et inclusive. Elle ne vous appartient pas. Elle n'est pas dans votre tête. Elle n'est pas dans votre corps. Elle est tout ça. Tout ça, tout ce que vous conscientisez, c'est la conscience. Tout ce qui peut rentrer à votre esprit, ou tout ce qui peut rentrer par vos 5 sens de perception, par la vue, tout ce que vous voyez autour de vous, c'est entrer dans votre conscience, donc c'est la conscience. Donc vous êtes cette conscience élargie, cette conscience inclusive. Vous n'êtes pas enfermé ici. Il n'y a pas de jugement à avoir. Tout est déjà parfait finalement, tout est déjà abouti. Et ce qui se passe, c'est qu'à l'heure actuelle, en 2020, je pense que il y a une certaine partie de la population qui espère conserver du pouvoir dualiste, du pouvoir capitaliste sur cette terre. Et pour ça, voilà, le pouvoir, c'est très dualiste, c'est-à-dire qu'il faut avoir du pouvoir sur quelque chose, du pouvoir sur d'autres personnes, du pouvoir sur le peuple. Donc il se pourrait qu'en fait, volontairement, on soit freiné à aller vers tout ce dont je parle dans cette vidéo, alors que c'est notre vraie nature profonde depuis toujours, et qu'on ait souvent été freiné pour pas aller vers ça, parce que aller vers ça, c'est le nirvana, c'est la liberté, c'est avoir réalisé Dieu abouti au travers du cheminement simultané, mais c'est-à-dire que là, plus rien ne peut vous atteindre. En fait, c'est vous qui maîtrisez tout, parce que vous avez compris ce qu'est conscience. Et vous n'êtes plus sujet, vous n'êtes plus esclave, vous êtes le maître, le créateur. C'est à ça que nous sommes invités
à faire, je pense, maintenant, à cette grande époque de bouleversement intense où nous sommes obligés de changer de paradigme parce qu'on souffre trop, on va droit dans le mur, on le sait tous, on en a tous pris conscience plus ou moins selon les informations qu'on a individuellement, mais on peut tous se rendre compte que quand même l'humanité là, elle est arrivée à un point fatidique où il faut changer des choses et le changement il est intérieur, je pense, parce que il n'y a rien à faire sur l'extérieur. Quand on rentre dans ce champ de conscience, justement, on se rend compte qu'il n'y a pas besoin d'aller faire la guerre à des méchants. Ça, c'est la dualité. Ça veut dire il y a sujet, je suis le gentil, je me suis identifié comme étant le gentil, et eux, je les ai jugés comme étant des méchants, et moi, je veux leur faire la guerre parce que eux, ils me font du mal. Mais c'est des conneries, ça. Tout ce qui est entré dans le champ de conscience, c'est la conscience. C'est-à-dire que si j'ai conscience qu'il y a peut-être des méchants, en fait, ça, c'est entrer en conscience, c'est la conscience. Qu'est-ce que je dois changer, moi? Pas les méchants. Les méchants, c'est moi, c'est ma conscience, c'est la conscience. Ce que je dois changer, c'est la conscience. Donc, c'est un travail intérieur, mais qui rayonne sur l'extérieur, forcément, puisque tout est un. En réalité, il n'y a pas de matière, il n'y a pas de physique, il n'y a pas de séparation, il n'y a que dalle. Tout ça, c'est juste... le nirvana, parce que à quelque part c'est juste la manifestation, c'est-à-dire la conscience qui s'expérimente elle-même. C'est grandiose, c'est le contraire du néant, c'est juste le contraire du néant, mais il n'y a qu'un manifesté au travers de la conscience une, et il n'y a rien d'autre que ça, et c'est en toute chose, et c'est nous-mêmes. Tout ce qui est en notre conscience, tout ce qui vient taper notre conscience, c'est la conscience qui est manifestée, et donc c'est nous, c'est un. Ce qui entre en notre conscience, c'est conscientisé, on n'a plus le choix, c'est nous, on l'a conscientisé, c'est tout. Donc on fait avec maintenant, c'est notre responsabilité. En fait, voilà, le cheminement, la pratique, c'est de devenir sage et responsable dans comment on conscientise les choses et puis quelle direction on donne à notre conscience par des choix, par le libre arbitre. On a le choix de rester dans la dualité et puis d'avoir peur, ou de comprendre que cette conscience, elle est inclusive, qu'elle est partout et qu'elle est une, et que nous sommes conscience et que nous sommes libres de manifester tout ce que la conscience peut manifester, c'est-à-dire c'est illimité, c'est un champ de probabilité totalement illimité. C'est la conscience qui s'expérimente elle-même par ses propres manifestations illimitées, juste pour s'expérimenter elle-même, pour se conscientiser elle-même. C'est à ça qu'il faut revenir, c'est ça que nous sommes en train de faire depuis des temps sans commencement pour des temps sans fin. Moi en tout cas, j'en ai marre de me balader sur Terre en croyant que je me balade dans un petit espace-temps de 80 ans en moyenne, dans un espèce de corps qui ne me convient pas forcément toujours, qui est en dualité avec des autres, qu'il y a toujours du jugement, que des gens me jugent, que moi je juge des gens, qu'il faut que je me justifie, que des fois on ne se comprend pas, même avec des potes, des fois on parle de choses mais on n'est pas sur la même longueur d'onde. Enfin voilà, c'est super compliqué tout ce merdier. Donc moi c'est bon maintenant, je lâche prise. Je retourne à la conscience, je fais confiance avec une foi inébranlable au fait que si je suis là aujourd'hui, si je suis conscient, c'est que je suis Dieu. Mais c'est pas moi là qui parle, c'est Dieu qui parle. Mais c'est ça qu'il faut arriver à revenir. En fait, devenir Dieu, c'est devenir humble, c'est devenir plus rien en fait, c'est devenir sans ego, c'est-à-dire devenir sans attachement, sans justification, on n'a plus besoin de score.